Où en est le plan d'opération 2022 de l'Office ivoirien des parcs et réserves? À quelques mois de la fin de l'année, les responsables de la direction de la zone sud-ouest ont dévoilé à travers un atelier avoir exécuté 54% du projet. Au cours de cet atelier dédié, ils sont passés en revue les avancées du projet. Les détails avec Yanis Conan et Jessica Koné. La direction de la zone sud-est du parc national de Taï était en atelier le jeudi 20 octobre dernier. Objectif, améliorer le niveau d'exécution de son plan 2022. L'accent a été mis sur l'identification des causes des écarts constatés et des mesures correctives ainsi que la désignation des responsables et des délais de mise en œuvre de ces mesures. Les réalisations du troisième trimestre 2022 ont été passées en revue avec une performance de 76%. Le directeur de la zone sud-est de l'OIPR souligne un résultat encourageant, mais exhorte ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour garder le cap. Quand vous êtes à un niveau, tout le monde veut faire comme vous. Et vous devez aussi faire en sorte que, avancer pour que les gens vous prennent toujours en exemple. C'est ce qu'on s'évertue à faire. Travailler faire de sorte que nous soyons encore la vitrine de l'OIPR en matière de conservation des aires protégées. Vous savez que le parc vit bien, se porte très bien. Et ça, c'est fait avec l'engagement de tous mes collègues et collaborateurs qui sont avec nous, avec l'appui de nos partenaires, notamment les communautés riveraines et les partenaires techniques et financiers. Les résultats d'une étude scientifique menée au parc national de Taï sur la diversité de la flore et l'état de la reconstitution de la végétation, des zones anciennement occupées par les plantations ont été présentées aux participants à cette occasion. Durant ce travail, j'ai eu à inventorier 152 espèces qui se répartissent entre 114 gens et 49 familles. En général, j'ai trouvé que les différentes zones anciennement occupées par les plantations étaient assez perturbées avec une faible colonisation des milieux. À la suite de mon travail, je recommande fortement aux gestionnaires du parc de poursuivre les séances de sensibilisation auprès de la population riveraine afin de limiter les infiltrations et également d'accentuer ou de renforcer le suivi permanent de ces zones-là à travers les outils de la télédétection via le drone. Rappelons que le parc national de Taï est géré par la direction de la zone sud-est de l'OIPR et appuyé dans sa mission par des partenaires techniques et financiers notamment la Fondation pour les parcs et réserves de la Côte d'Ivoire, la coopération allemande, la Wild Chimpanzee Foundation, le Centre suisse de recherche scientifique et les universités Félix Houphouët-Boigny, Jean Laurignon Guédé, Nangui Abrugua, dans les domaines de la recherche scientifique.